Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, 18e vidéo, je vous parle du futur, de cette capacité du cerveau à se projeter dans le temps. Vous avez remarqué, c'est ce qui fait aussi de nous des êtres humains, mais qu'il y a des différences entre nous. Et ça, quelles que soient les conditions économiques, quelles que soient les conditions sociales, vous avez remarqué, certains voient dans le futur une source d'opportunité et d'excitation, quand d'autres vont naturellement voir une source d'inquiétude, d'incertitude, de repli. En sophrologie, on entraîne beaucoup cette capacité, cette faculté de projection positive. Préparer son cerveau à être en pleine capacité dans des situations à venir stressantes, des moments comme des concours, par exemple des compétitions sportives, des interventions médicales, des examens, en tout cas, dans toutes ces situations où il y a du stress, de la tension. Et c'est une vraie gymnastique du cerveau, ça marche. Pour autant, au fil de mes accompagnements, avec un peu de recul, j'ai constaté que cette projection positive, elle s'active pour certains, elle s'active vite, alors pour d'autres, il y a une rééducation du cerveau, il y a une vraie rééducation. Alors je voulais vous parler de combien notre futur est impacté par notre passé, mais aussi par le passé de nos ancêtres familiaux. Et ça, c'est important de l'intégrer. Cette façon de voir son futur, elle est teintée aussi par l'héritage de nos lignées maternelles et paternelles, par ce qu'on appelle les loyautés familiales. C'est un terme qui est évoqué en psychogénéalogie. Ce qui fait, par exemple, qu'on n'ose pas trop entreprendre quand on n'est pas né dans une famille d'entrepreneurs, ou encore qu'on n'ose pas révéler l'artiste qui est en nous quand on n'est pas né dans une famille de créatifs. Ce sont des obligations invisibles, elles impactent le métier parfois, mais pas seulement, ça va bien au-delà. Et c'est ce qui fait que ça réduit le futur, ça réduit aussi les choix et les possibles. Alors personnellement, moi je me suis intéressée à cette psychogénéalogie, j'ai fait un travail de libération. C'est ce qui m'a permis aussi de vraiment tracer mon chemin, de remercier mes ancêtres, mais aussi de leur laisser leur histoire. Et j'ai compris combien c'est important aussi d'intégrer ce travail aussi dans les accompagnements que je vous propose, parce que dans les projections positives, ça va vous aider à oser plus, à vous redonner cette spontanéité si précieuse qui peut avoir été étouffée au fil des vies qui se sont succédées. Voilà, j'espère que cette thématique, elle va aussi vous éveiller, elle va peut-être permettre aussi de vous éclairer sur votre chemin, sur vos choix, vos réactions, quand vous en avez. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour entraîner cette faculté de projection positive pour tous ces enjeux, peut-être aussi pour tous ces moments, tous ces objectifs qui sont là pour vous dans cette année 2023. En attendant, je vous souhaite une superbe semaine et je vous dis à jeudi prochain.